Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien et que vous allez tous très très bien. Dernièrement, je vous ai partagé normalement il y a peu de cela un épisode qui se concentrait, essentiellement un petit peu sur les étoiles zombies et à la fin, je vous ai laissé sous-entendre qu'il y aurait donc une suite, hein, forcément. Et donc je vous ai créé cette fameuse suite qui va continuer en fait, hein, dans dans cette façon d'expliquer comment, certaines étoiles ou certains objets de l'univers en fait, pourraient peut-être être immortels et on va essayer de se concentrer sur l'immortalité cosmique, hein, comme vous l'avez vu. On va parler de structures qui dépassent vraiment le temps, littéralement et c'est vrai que, ce sont des objets, qu'on ne parle pas très souvent ou qui sont très peu connus et donc on va explorer donc ces phénomènes ensemble dans cet épisode et ces structures, hein, de l'univers qui peuvent même sembler défier la notion du temps et de fin, en fait. L'univers, en fait, il est en perpétuel changement et je vous garantis qu'il contient des objets qui peuvent exister des milliards, voire des trillions d'années et peut-être même, éternellement, mais ça, on ne le saura jamais. Et donc voilà, je vais essayer de vous partager un peu tout ça. On va parler de donc des forcément des trous noirs aussi, bien sûr. On va parler, des étoiles quasiment immortelles, hein, donc ce sont des astres qui vont brûler un petit peu pendant l'éternité, si vous préférez. Les planètes orphelines aussi, hein, c'est un sujet qui est très peu connu, je pense. Je vais vous en parler, un petit peu plus dans le détail, vous allez voir, c'est assez intéressant et aussi, on va se concentrer un peu sur l'éternité de l'univers et si, en fait, rien ne disparaissait, vraiment, quoi. Voilà. Donc j'espère que l'épisode va vous plaire, en tout cas et on commence sans plus tarder. Alors là, est-ce que l'univers est en perpétuelle évolution? Les étoiles, elles naissent, elles meurent, les galaxies se forment, s'effondrent, et même les éléments chimiques, hein, se recyclent à travers le temps. Mais existe-t-il des structures ou des phénomènes qui défient cette logique et semblent être immortels? Alors à l'échelle humaine, l'immortalité, de toute façon, c'est un concept presque absurde, d'accord? Tout ce que nous connaissons, des êtres vivants aux civilisations, est soumise à une naissance, une évolution et une mort. Mais dans l'univers, les échelles de temps sont incomparablement plus vastes, hein, bien sûr, au point que certaines structures semblent ne jamais disparaître. Et donc la question fondamentale est donc la suivante. Y a-t-il des objets cosmiques qui survivent au-delà de tout cycle de destruction? La cosmologie moderne, elle nous donne un cadre théorique pour comprendre le destin des objets célestes. Alors, les étoiles massives, par exemple, explosent en supernova et elles laissent derrière elles des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Les galaxies, elles évoluent et fusionnent, mais elles finiront par s'éteindre lorsque toutes leurs étoiles auront consumé leur carburant. L'univers lui-même, il pourrait s'effondrer, se diluer ou même se déchirer selon le scénario cosmologique final, hein, qui se réalisera. Mais pourtant, ces processus inévitables, eh bien, malgré ces processus inévitables, pardon, eh bien, il y a certains objets qui semblent défier donc ces lois en perturbant bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir ou percevoir. Alors, on va découvrir dans cet épisode les structures cosmiques, hein, qui semblent quasiment éternelles, soit parce qu'en fait elles résistent aux transformations naturelles, ou soit parce qu'elles survivent à des échelles de temps qui sont encore inimaginables. Donc on va voir les trous noirs, les étoiles quasi immortelles, les planètes orphelines, les particules cosmiques, l'éternité potentielle de certaines structures galactiques, de l'univers lui-même, de l'univers et de l'univers lui-même aussi, bien sûr. Alors l'univers, est-il réellement conçu pour tout détruire? Ou existe-t-il des formes d'existence qui vont transcender la fin? Cette exploration va nous mener donc, vous allez voir, vous allez constater aux frontières en fait, hein, de la science et de la philosophie cosmique. Alors, parmi toutes les structures de l'univers, bien sûr, les trous noirs, c'est les plus énigmatiques et ils semblent être les plus proches en fait, hein, de l'immortalité. Ce sont des objets qui sont tellement denses que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper, et donc ce qui les rend invisibles et mystérieux. Mais au-delà de leur aspect fascinant, ils posent une question fondamentale: sont-ils éternels? Les trous noirs, en fait, ils naissent généralement après l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive en fin de vie. Donc lorsqu'une supernova ne laisse pas derrière elle une étoile à neutrons, elle peut produire un trou noir. Donc une singularité où l'espace-temps lui-même s'effondre sous l'effet d'une gravité infinie. Et les trous noirs, donc, ils semblent être des prisons cosmiques absolues, si vous préférez. Une fois qu'un objet y franchit l'horizon des événements, il est piégé pour l'éternité. Leur gravité est si intense qu'il aspire lentement la matière autour d'eux, devenant de plus en plus massif.
Et en plus, ils ne dégagent aucune lumière ni aucune radiation, ce qui les rend pratiquement indestructibles par des moyens naturels connus. Alors, si l'univers était figé dans le temps, les trous noirs, en fait, ils pourraient littéralement subsister, en fait, pour toujours, ne faisant que croître, pardon, en engloutissant, en fait, leur environnement. Mais la physique quantique, elle propose plutôt une autre vision de leur destinée. De toute façon, je vais vous en parler de suite. Et on peut appeler ça l'évaporation de Hawking. En fait, dans les années 70, le physicien Stephen Hawking a révolutionné en fait notre compréhension des trous noirs en démontrant qu'ils ne sont pas totalement indestructibles. Selon lui, en fait, les trous noirs ne sont pas de véritables pièges éternels, ils perdent de l'énergie en fait sous forme de rayonnement de Hawking. C'est un phénomène quantique qui finit par les faire évaporer en fait. Mais je vous ai vraiment bien expliqué ce genre de phénomène dans la playlist des trous noirs. C'est très bien expliqué. Donc c'est un processus qui est extrêmement lent. Un petit trou noir, par exemple, de quelques masses solaires, il mettrait à peu près 10 puissance 66 ans à s'évaporer. Et un trou noir supermassif, comme ceux au centre des galaxies, il mettrait 10 puissance 100 ans ou plus pour disparaître. Donc comparé à l'âge actuel de l'univers, qui est à peu près 13,8 milliards d'années, eh bien ces durées sont incommensurablement plus longues. Comprenez? Donc même si l'univers atteint un état de mort thermique totale, quoi, eh bien les trous noirs, ils continueront d'exister bien après que les étoiles se seront éteintes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors dans un futur lointain, lorsque toutes les étoiles auront brûlé leur dernier carburant et que les galaxies seront mortes, eh bien les trous noirs, ils pourront être les derniers objets actifs de l'univers. Et il y a certains scénarios qui suggèrent qu'ils pourraient même absorber les dernières formes de matière encore existantes, avant de lentement s'évaporer sur une période inimaginable, vous l'avez compris. Donc seront-ils les ultimes vestiges d'un univers en train de s'éteindre? Ou pourraient-ils être liés à la naissance de nouveaux univers, via des singularités, créant des Big Bang secondaires? Et là, vous voyez où je veux en venir. Les trous noirs ne sont donc pas totalement immortels, mais ils sont peut-être les entités les plus durables connues dans l'univers. Si quelque chose doit exister jusqu'à la fin des temps, eh bien, ça sera eux. Mais ce n'est pas les seuls. Dans certaines conditions, il y a certaines étoiles qui pourraient aussi exister pour des éons imaginables. Donc on va voir ça un petit peu dans la prochaine partie. Et c'est ce qu'on appelle bien sûr des étoiles quasi immortelles. C'est des astres en fait qui brûlent pour l'éternité en fait, entre guillemets. Dans l'univers, tout ce qui brille finit par s'éteindre. Du moins c'est ce que l'on pensait en fait à l'époque. Si les étoiles massives vivent des existences brèves et explosives, il y a certaines étoiles en revanche qui brûlent si lentement qu'elles pourraient survivre des trillions d'années, bien après la mort des galaxies. Alors peut-on parler vraiment d'étoiles immortelles? La durée de vie d'une étoile, elle dépend principalement de sa masse et de la vitesse à laquelle elle consomme son carburant nucléaire. On va faire un petit rappel vite fait. Les étoiles massives, qui sont inférieures à 8 masses solaires, elles brûlent leur carburant en quelques millions d'années avant d'exploser en supernova. D'accord? Les étoiles moyennes, donc comme le Soleil, comme le nôtre, vivent entre 10 et 15 milliards d'années avant de devenir des naines blanches. Et les étoiles de faible masse, donc comme les naines rouges, peuvent vivre des centaines, voire des milliers de milliards d'années. Donc dans cette dernière catégorie que l'on trouve, les candidates, elles sont, en fait, on peut trouver des candidates à l'immortalité cosmique. Je vais y arriver, je bégaye un peu. Bon, bien sûr, ça nous amène à parler des naines rouges. Les naines rouges, en fait, sont les étoiles les plus nombreuses de l'univers. Donc il y a à peu près 75% des étoiles de la Voie lactée qui sont des naines rouges. Et elles ont en plus plusieurs caractéristiques qui les rendent quasiment indestructibles. Par exemple, la faible consommation d'hydrogène. Vous avez donc, contrairement aux étoiles plus massives, leur fusion nucléaire est extrêmement plus lente, et donc ça leur permet de brûler leur carburant pendant des billions d'années, ou des trillions d'années. Ensuite, bien sûr, vous avez la structure interne particulière. Leur convection constante, en fait, permet de mélanger leur carburant interne, et du coup, ça, de facto, ça prolonge leur durée de vie. Pour ceux qui ne savent pas la convection, je crois que j'avais déjà fait un épisode dessus. J'essaierai de vous le mettre dans la description. Et ensuite, vous avez l'absence de phase explosive finale, donc elle ne termine pas encore en supernova, mais plutôt en naine blanche, et donc refroidit lentement sur une période infinie. Alors, une petite info comme ça, vite fait, les copains, une naine rouge pourrait survivre jusqu'à 10 000 milliards d'années. Donc c'est un temps 700 fois plus long que l'âge actuel de l'univers, pour vous donner une ordre d'idée, quoi.
Alors même après l'épuisement total de leur carburant, il y a certaines étoiles qui ne disparaissent pas totalement. Les naines blanches, reliques des étoiles de type solaire, elles continuent de briller faiblement pendant des milliards d'années en émettant la chaleur qu'elles ont accumulée. Mais que deviennent-elles après un temps infiniment long? En gros, théoriquement, une naine blanche, elle finira par se refroidir totalement et devenir une naine noire, ou un astre froid et invisible, mais par contre qui sera stable et du moins entre guillemets indestructible. Cependant, l'univers il est encore trop jeune pour qu'une seule naine blanche soit devenue une vraie naine noire. Vous comprenez? Comme vous avez compris, il faudrait un âge supérieur à l'âge de l'univers pour avoir une naine noire. Donc si l'univers cosmique il continue d'exister pendant des trillions d'années, eh bien ces reliques stellaires seront les derniers vestiges lumineux de l'univers, bien après l'extinction des galaxies. Alors je vous ai fait déjà un épisode assez conséquent et même très bien fait sur les étoiles de population 3. Il y a eu beaucoup de vues d'ailleurs sur cet épisode, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de mettre sur pause et d'aller le voir direct. Mais en gros, les premières étoiles de l'univers, donc qu'on appelle les étoiles de population 3, auraient été immensément massives et lumineuses, et elles seraient nées directement en fait après le Big Bang en fait. Donc théoriquement, elles se sont toutes éteintes, d'accord? Mais il y a certains astronomes qui pensent qu'il pourrait exister des survivantes, qui sont cachées dans des galaxies lointaines. Mais si une de ces étoiles est encore active aujourd'hui, cela signifierait qu'elle a survécu pendant plus de 13 milliards d'années. Et donc ça la rend quasiment immortelle à notre échelle. Alors pourquoi ces étoiles sont-elles importantes pour l'avenir de l'univers? C'est une question, je pense, qui est intéressante. À mesure en fait que les galaxies elles s'éteignent et que les trous noirs dominent, eh bien vous avez les naines rouges et les naines blanches donc elles deviendront les dernières étoiles encore en vie, d'accord? Et leur existence, ça montre que l'univers pourrait entretenir des poches de lumière et d'énergie bien après la fin de l'ère actuelle. Mais au-delà des étoiles, d'autres objets errent dans le cosmos, sans jamais vraiment disparaître. Et vous allez voir qu'on va explorer les planètes orphelines et les particules cosmiques. Ça aussi, c'est, comme j'aime les appeler, ce sont des éternels voyageurs de l'espace. Alors l'espace, franchement, c'est un royaume d'errance en fait, quand on regarde bien. Si les étoiles finissent par s'éteindre et que les galaxies se dissolvent, elles se dissouent, eh bien, il y a quand même certains objets qui peuvent théoriquement exister pour toujours. Et c'est le cas des planètes orphelines et puis des particules cosmiques qui errent en fait dans le vide sans destination et ni fin prévisible en fait. Ces objets, ils semblent défier le temps et ils restent indifférents à l'évolution de l'univers, puisqu'ils sont vraiment entre des parties vides de l'univers. Enfin, du moins, même si l'univers n'est pas vide, ces objets se trouvent dans des conditions, on va dire, où rien n'interagit avec eux, quoi. Alors, les planètes orphelines, ce sont un petit peu des mondes sans étoiles. Contrairement aux planètes de notre système solaire qui sont gravitationnellement liées à une étoile, eh bien, les planètes orphelines ou planètes interstellaires sont des mondes qui flottent librement dans l'espace. Donc, comment elles se forment? Elles peuvent être expulsées, déjà, premier abord de leur système suite à une instabilité gravitationnelle ou à une collision avec une autre planète géante, et donc qui l'a éjectée en fait du champ gravitationnel de l'étoile, ou alors elle a été formée directement dans l'espace interstellaire, donc à partir d'un nuage de gaz qui s'est effondré, mais qui est trop petit pour former une étoile. Alors pourquoi sont-elles quasiment éternelles? Eh bien, sans étoiles pour les consommer, eh bien, elles peuvent exister indéfiniment en fait. Elles vont voyager dans le vide cosmique sans avoir d'interaction avec n'importe quel objet. Et leur noyau interne, en plus, il peut rester chaud pendant des milliards d'années parce qu'il y a une activité géothermique. Et puis, il y a aussi des éléments radioactifs que contient en fait ces corps. Et en plus, certaines théories qui suggèrent que des océans souterrains, qui sont protégés donc par une épaisse couche de glace, par exemple, pourraient abriter des formes de vie dans l'obscurité totale. Donc on aurait des formes de vie qui seraient conçues et qui auraient évolué dans l'obscurité la plus totale. Elles n'auraient jamais connu la lumière. Et donc ces planètes orphelines sont donc des vestiges indestructibles qui survivent en fait bien après la mort des étoiles et des galaxies. Allez, on va se concentrer un peu sur les particules cosmiques. Alors que les planètes orphelines, elles traversent l'espace sur des milliards de kilomètres, il y a d'autres entités encore plus fondamentales qui parcourent l'univers entier, mais sans jamais être arrêtées. Et ça, on les appelle les particules cosmiques. Alors, les neutrinos sont un peu des particules fantômes. Ce sont les particules les plus insaisissables de l'univers. Elles sont c'est produit par les réactions nucléaires dans les étoiles et les supernovas.
et ils n'interagissent presque pas avec la matière. Donc vous avez par exemple des milliards de neutrinos, ils traversent notre corps chaque seconde sans que nous nous en rendions compte. Ils peuvent aussi traverser des planètes entières, des galaxies et même l'univers sans jamais ralentir. Ils pourraient aussi survivre même après la mort de toutes les étoiles, voyageant éternellement à travers le vide cosmique. Après, il y a un autre sujet aussi très intéressant, c'est les photons et la lumière résiduelle de l'univers. Parce que même après la fin de la dernière étoile, la lumière elle continuera d'exister sous la forme du rayonnement fossile et des photons qui sont émis par les derniers événements cosmiques. Et du coup, ces particules de lumière, elles pourraient continuer à voyager indéfiniment et qui donc ne s'atténueraient jamais. Elles ne s'atténueraient que, en fait, que si l'univers s'effondre sur lui-même, bien sûr. Donc là, c'est le scénario du Big Crunch. Alors pourquoi ces objets défient-ils le temps? Contrairement aux étoiles et aux galaxies qui dépendent de cycles d'énergie et de gravitation, les planètes orphelines et les particules cosmiques n'ont aucune contrainte qui vont limiter en fait leur durée de vie. Elles n'ont pas besoin de carburant pour exister, elles ne sont pas soumises aux mêmes forces d'effondrement que les étoiles, elles peuvent continuer leur voyage indéfiniment, même après la mort de l'univers observable. Mais si les planètes orphelines et les particules cosmiques peuvent exister pour toujours, cela signifie-t-il que l'univers lui-même est éternel? Et ça, on va le découvrir un peu dans la prochaine section, du moins j'espère que on va pouvoir y répondre ensemble. Depuis le début de cet épisode, en fait, on a exploré un peu des objets cosmiques qui semblent défier la notion de finitude. Les trous noirs, les étoiles quasi immortelles, les planètes orphelines, les particules cosmiques. Mais il y a quand même une question qui demeure, très chers amis. Qu'en est-il de l'univers lui-même? Peut-il exister pour l'éternité ou est-il condamné à disparaître un jour? Alors, les scientifiques, ils ont envisagé plusieurs hypothèses pour le destin ultime de l'univers, et chacune d'ailleurs est dictée par la nature de l'expansion cosmique et la présence de l'énergie noire, donc qui est une force mystérieuse qui accélère cette expansion. Vous avez premièrement le Big Freeze, une lente extinction de tout. Si l'expansion de l'univers continue de s'accélérer sous l'effet de l'énergie noire, eh bien les galaxies finiront par s'éloigner tellement les unes des autres qu'aucune lumière ne pourra être échangée. Ensuite, un autre paramètre, c'est qu'après 10 puissance 14 ans, les dernières étoiles s'éteindront et seules subsisteront en fait les naines rouges et les trous noirs. Après 10 puissance 30 ans, les trous noirs eux-mêmes vont s'évaporer sous l'effet du rayonnement de Hawking. Et après 10 puissance 100 ans, il ne restera plus que des particules subatomiques errantes, donc un univers froid et vide, où rien de complexe ne pourra exister bien sûr. Donc dans ce scénario, bien sûr, l'univers ne disparaît pas totalement, mais il devient inerte et dépourvu de toute structure en fait. Ensuite, vous avez la deuxième possibilité, c'est le Big Crunch, donc un univers qui renaît. Si la densité de l'univers est suffisante pour ralentir l'expansion et l'inverser, eh bien l'univers pourrait s'effondrer sur lui-même en un gigantesque Big Crunch. Et donc cela signifierait que toutes les galaxies, étoiles et trous noirs finiraient par se rejoindre et fusionner dans un état hyper dense similaire à celui du Big Bang originel. Et il y a certains physiciens qui suggèrent que cela pourrait déclencher un nouveau Big Bang, en fait, qui conduirait à un univers cyclique, où expansion et effondrement en fait se répètent à l'infini, quoi. Et donc dans ce cas, l'univers ne disparaîtrait jamais réellement, en fait, il renaîtrait continuellement sous de nouvelles formes. Et aussi, vous avez là donc la troisième possibilité, c'est le Big Rip. En gros, c'est un univers qui est déchiré par l'énergie noire. En gros, si l'énergie noire continue de s'amplifier, eh bien, elle pourrait finir par déchirer l'univers lui-même. Donc d'abord, vous avez les galaxies qui seront séparées, puis les systèmes solaires, puis même les atomes eux-mêmes, jusqu'à ce que l'espace en fait soit littéralement dissous, quoi. Et ce scénario, c'est quand même le plus radical, je pense que vous êtes d'accord, parce que même les particules fondamentales, elles disparaîtraient, quoi. Et ça laisserait un vide absolu, sans espoir de reconstruction, quoi. Alors l'une des grandes inconnues, en fait, qui pourrait déterminer l'immortalité de l'univers, c'est la matière noire et l'énergie noire. Si la matière noire stabilise l'univers, alors certaines structures, comme les superamas galactiques, pourraient survivre éternellement, en fait. Et si l'énergie noire est instable, elle pourrait se désintégrer dans le futur, quoi, et ça déclencherait une transformation imprévisible. Et donc le destin ultime de l'univers, il reste donc une question ouverte. Je pense que vous avez tous compris. Mais il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que quelque chose de toute façon va subsister, il y a quelque chose qui va en découler sous une forme ou une autre, bien sûr.
Et bon, bien sûr, ça c'est un fait, il y a rien qui se perd, mais il y a tout qui se transforme. Donc même si notre univers, il devait atteindre un état de mort thermique ou même s'effondrer, eh bien les lois fondamentales de la physique garantissent que rien ne peut totalement disparaître. Les atomes de notre corps ont été, forgés, hein, dans des étoiles mortes il y a des milliards d'années et donc ils vont continuer d'exister, bien après nous de toute façon. Les trous noirs, les neutrinos et les planètes errantes, elles vont eux, ils vont survivre en fait des milliards d'années après l'extinction des étoiles, donc pas de souci pour eux. Et si notre univers en fait disparaît, eh bien peut-être existe-t-il un multivers ou de nouveaux univers qui naissent en permanence. Et donc l'univers, hein, dans son immensité et son mystère, ça nous rappelle que tout ce qui existe en fait aujourd'hui, il peut être simplement une simple étape dans un cycle bien plus vaste en fait, hein. Et si on pousse cette idée à son extrême, eh bien est-ce qu'on peut vraiment parler d'une fin, quoi? Ou, ou ne sommes-nous qu'un moment fugace en fait dans une existence qui est infinie? Voilà, je l'ai écrit comme ça, mais c'est vrai que on pourrait se poser la question. Alors, pour conclure notre exploration de l'immortalité cosmique, hein, on a montré que certaines structures, elles peuvent durer des éons, et que même l'univers lui-même pourrait ne jamais vraiment cesser d'exister. Même si l'univers, en fait, il peut être éternel, et il pourrait, selon moi, exister d'autres formes d'immortalité au-delà du monde physique, en fait, je pense. On pourrait bien sûr pousser un peu plus le sujet dans un prochain épisode où on pourrait explorer par exemple est-ce que l'univers est-il conscient, peut-il penser ou évoluer à une échelle qui dépasse en fait notre compréhension tout simplement, ou est-ce qu'on s'arrête là dans, dans cette théorie du moins que j'essaie de vous exposer depuis ces 2 épisodes. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez des questions ou si vous avez des points sur lesquels vous voulez discuter ou même des sujets, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous lire. Et je suis en train de vous préparer aussi un autre podcast sur les civilisations de type 1, 2 et 3. Et c'est un podcast qui sera assez court, mais qui fera un petit rappel sur l'épisode que j'avais créé il y a quand même pas mal de mois. Et puis en plus, je mettrai à jour certaines informations qui ont été découvertes dernièrement. Passez une très belle journée, une très belle soirée. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Ciao.